plus de 2 ans de voyage à travers le monde. Alors qu'est-ce que j'ai le mieux aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Qu'est-ce que je te conseille de faire? Qu'est-ce que j'ai appris en voyage? Est-ce que c'est quelque chose que je recommande aujourd'hui avec le recul? Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je vais continuer à voyager comme je le fais depuis 2 ans et demi? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je prends 2 petites secondes pour vous remercier. La dernière vidéo, si tu l'as pas vue, va la voir. Je te montre toutes les actions que j'ai pu faire sur internet pour générer mon premier million d'euros de chiffre d'affaires. C'était à peu près en janvier 2017. J'ai reçu des centaines et des centaines de commentaires par rapport à cette vidéo, donc merci à tous. Et normalement, quand cette vidéo sera publiée, on aura atteint les 100 000 abonnés. Alors 100 000, merci pour ça, et je vais tâcher de continuer au maximum à vous apporter un maximum de valeur ajoutée et un maximum d'inspiration et de motivation dans les différentes vidéos que je vais produire par la suite. Alors je commencerai par te dire que tout part dans la vie d'une décision. Une décision, ça se prend comme ça. Et une seule décision dans ta vie peut avoir un énorme impact, justement. Personnellement, cette décision de voyager, j'avais toujours eu l'envie de voyager. Cette décision, je l'ai prise en 2015, à peu près au milieu de l'année. J'étais arrivé à ce moment-là à Montpellier, je travaillais dans un espace de coworking. J'étais là sur mon bureau en train de bosser et je me disais mais merde, je me suis construit cette activité pour être libre, pour pouvoir faire cette activité de n'importe où, et je reste au final cloisonné tous les jours dans un bureau. À ce moment-là, c'était pas forcément, tu vois, ce que j'avais envie de faire. Et ce désir justement d'aller parcourir le monde, il commençait un petit peu à s'intensifier. Un jour, j'étais sur mon bureau, j'ai arrêté de bosser, je me rappelle, j'ai regardé comme ça et j'ai dit mais merde. Je prends un billet d'avion et je me barre. Je prends un billet d'avion et voilà, je pars faire un premier voyage. Et je suis parti 1 mois à ce moment-là, c'était mon premier voyage. Je suis parti en Thaïlande, je devais partir tout seul à la base. Et puis j'ai une amie qui m'a rejoint, Vanessa. Et on a vécu donc 1 mois d'aventure en Thaïlande, où on a beaucoup bougé, où on a vécu plein de choses. C'était vraiment top. C'était un premier voyage vraiment enrichissant. Et le fait de partir 1 mois comme ça fait que voilà, en 1 mois, on a vraiment le temps de s'imprégner justement des lieux, s'imprégner d'un pays. Donc voilà, c'était une première expérience qui s'est super bien déroulée. Alors forcément, quand je suis revenu de cette expérience, j'ai voulu repartir très vite. Et je suis resté 1 ou 2 mois en France. Et puis je suis reparti très très vite. Cette fois-ci tout seul, c'était mon premier voyage solitaire. Je suis parti à Las Vegas. Ok, ça y est, après un très long trajet, me voilà arrivé à Vegas. C'était un rêve de gosse d'aller à Las Vegas et je m'étais fixé un autre challenge dans ma vie, un autre défi. C'était d'accomplir mes rêves justement, parce que mon activité commençait aussi à fonctionner et que je pouvais justement, grâce à tout ce que j'avais mis en place les années précédentes, commencer, tu vois, à poursuivre mes rêves et à les atteindre. Et encore une fois de plus, ça part généralement aussi d'une décision. Tu vois, le fait de décider de partir à l'autre bout du monde quand tu parles pas la langue et quand tu parles tout seul, c'est pas une décision qui est forcément évidente à prendre, tout simplement parce que voilà, à ce moment-là, je manquais encore énormément de confiance en moi, tout simplement. Et voilà, c'est pas évident forcément de te retrouver dans un environnement que tu connais pas, avec personne que tu connais, et justement tout seul. Et tu vois, ce sentiment un peu que j'ai vécu justement quand je suis allé là-bas, j'ai voulu le répéter, et je l'ai répété après plein de fois, parce que c'est un sentiment, tu vois, qui m'a beaucoup plu et que j'ai voulu renouveler par la suite. C'est-à-dire qu'au final, ça fait peur en effet, mais une fois que tu es sur place, comme je te dis, t'es à l'autre bout du monde, t'es tout seul dans un environnement que tu connais pas. Et moi personnellement, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. C'est pour ça également que j'ai continué par la suite. D'autres choses bien évidemment. Mais j'ai vraiment adoré ça, ce fait d'avoir une liberté vraiment totale, aucune contrainte. Et d'arriver comme ça à quelque part de nouveau, où tu connais rien, où tu dois tout découvrir. Donc là tu marches dans la rue, tu es là, tu regardes partout, tu découvres tout, tu découvres les gens, tu découvres la culture, tu découvres plein de choses, et ça c'est plutôt intéressant. Alors ces 2 dernières années du coup, j'ai quasiment pas arrêté de voyager, 2 ans et demi à peu près au total de voyage. J'ai refait quelques haltes en France, mais là ça fait un bon moment que j'ai pas fait beaucoup, enfin que je suis pas revenu beaucoup en France. J'ai changé, pas de pays forcément, mais de ville. En tout cas à un moment j'allais plus dans des villes à peu près tous les mois. Et au départ en fait, quand j'ai commencé à voyager, j'étais plus dans l'esprit aventurier, voyage, ok, je prends un logement pour 2 jours et puis je me déplace et je me déplace et je me déplace.
C'est ce que j'ai fait aux États-Unis, un peu, c'est ce que j'ai fait au Japon. La première fois que je suis allé, pendant un mois, j'ai fait 10 ou 12 logements, il me semble, au Japon. Le Japon, ça a été, la première fois au Japon, ça a été un de mes plus beaux voyages. J'étais tout seul pourtant, tu vois, mais ça a été un de mes plus beaux voyages. J'ai fait, comme je te dis, 10 à 12 logements en un mois, et quand tu fais ça, crois-moi, t'as vraiment pas le temps de t'ennuyer. 10 à 12 logements, alors t'es toujours à bouger, t'es toujours dans l'inconnu, tu dois toujours checker, ok, le Airbnb, le truc, les clés, comment faire, machin. C'est ça qui est génial. Je vais dire un truc, c'est ça qui est génial. Parce que t'es toujours en train de te challenger toi-même. Toujours tu vas dehors, tu connais pas, t'es obligé de demander, machin. Ça forcément, quoi qu'on pourra dire, il y a des choses sur lesquelles, tu sais, au niveau du voyage, il y en a qui vont apprécier tel pays et puis d'autres pas. Ça c'est tout à fait normal, c'est les goûts de chacun. Mais il y a une chose, je pense, sur laquelle on pourra à peu près tous se mettre d'accord. C'est que voyager, ça te fera forcément évoluer. Sortir de ton environnement actuel que tu connais pour partir dans un autre environnement inconnu et te plonger dans quelque chose d'inconnu, peut-être là où tu ne parles pas non plus la langue, etc., où tu dois te débrouiller, forcément ça va te faire évoluer. Forcément, toi personnellement, ça va te faire grandir. Ça va t'apporter énormément de choses. Je suis complètement différent aujourd'hui. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a 2 ans et demi. Alors, il y a plein d'autres facteurs qui ont fait ça, mais je peux te garantir que le voyage, ça a énormément pesé justement dans le changement qui s'est opéré sur moi. Parce que ces 2 dernières années, même voire plus, j'ai été confronté à de multiples reprises, quasiment tous les jours, à des choses inconnues, tout seul, à l'autre bout du monde, en me devant me démerder tout simplement, libre à toi-même. Et forcément, après, tu vois, il y a beaucoup moins de choses qui te fait peur. Je veux dire, aujourd'hui, je prends un billet d'avion comme si, je sais pas, moi, j'allais manger au resto. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Il y avait du stress avant, la préparation, le truc. Je me pose plus de questions maintenant. Si je dois prendre un billet d'avion, je prends mes affaires, je les préparais limite. Des fois, je les prépare 2 heures avant ou 1 heure avant. Je prends mon Uber, je vais à l'aéroport, je pars et basta. Après, j'ai un Airbnb ou j'ai un hôtel sur place. Mais au final, tu vois, ça devient extrêmement simple et facile aujourd'hui. Tout simplement parce que je l'ai répété et tout simplement parce que je me suis plongé énormément dans ces phases justement d'inconnu, etc. Où au début tu peux un petit peu stresser et où forcément après tu stresses plus du tout. Tu stresses plus du tout. Et ça c'est comme tout dans la vie. Donc s'il y a une chose je pense qui est applicable à tout le monde, c'est que oui, voyager ça te fera énormément évoluer. Et voyager tout seul, pour moi ça te ferait encore plus évoluer. Alors bien sûr, partager des voyages c'est aussi une super expérience. J'ai partagé aussi quelques voyages ces derniers temps. Et tu vois, c'est une expérience complètement différente. Partir à plusieurs ou partir justement seul, c'est pas pareil. Quand tu pars à plusieurs, tu te reposes un petit peu sur les personnes, tu vois. T'as une petite sécurité, t'es pas tout seul, tu vois, t'es à 2, t'es à 3, t'es à 4. Quand t'es tout seul, c'est pas pareil. Alors forcément, voilà, c'est une expérience différente. Je te dirais pas de faire l'un ou l'autre. Personnellement, j'ai bien aimé les deux. Là, dernièrement, tu l'as peut-être vu, je suis parti à Las Vegas, Los Angeles avec un ami d'enfance et mon frangin. Bon, nous sommes dimanche, premier jour à Vegas. On va tester le jacuzzi. C'était génial, enfin je veux dire on a fait 10 jours là-bas, c'était un rêve qu'on avait aussi ensemble de partir à Vegas un jour ensemble. Donc je suis retourné justement à Las Vegas une deuxième fois, c'était là et je suis rentré il y a un mois et demi à peu près. Et c'était génial, mais c'était une expérience complètement différente quand j'y suis allé tout seul. Voyager tout seul, en fait, je pense, peut t'apporter beaucoup de réponses sur toi-même. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, qui savent pas ce qu'ils ont à faire dans leur vie, qui se posent des questions, etc. Le fait de voyager tout seul, ça te permet de te connaître toi-même un petit peu plus. Est-ce que ça te le fait aussi quand t'es à plusieurs ? Personnellement, je n'ai pas assez de recul et je ne l'ai pas assez fait pour te le dire, mais je pense beaucoup moins. Beaucoup moins parce que tu es toujours plongé dans des choses que tu connais. C'est-à-dire que tu es dans un environnement que tu connais, mais avec des gens quand même que tu connais. Donc tu continues à parler la langue, donc tu continues à avoir les mêmes repères, etc. Quand tu es tout seul, tu n'as plus de repères. Tu arrives dans un nouveau logement, tu connais personne et tu es dans un nouveau environnement. Et chaque fois que tu sors dehors, tu es confronté à des choses que tu n'as jamais vues de ta vie. Donc tu n'as aucun repère sur lequel, entre guillemets, t'appuyer. Et c'est ça pour moi que je trouve vraiment très bon. Et c'est ça qui permet justement cette un peu introspection de soi-même, ces phases de réflexion. Combien de phases de réflexion j'ai pu avoir en voyage. Et je pense que voyager comme ça, je peux justement t'apporter beaucoup de réponses sur toi-même. Personnellement, ça m'en a apporté beaucoup. Alors je vais pas te refaire un résumé de tous les pays que j'ai fait, toutes les villes, etc. dans lequel je me suis rendu. Je t'avais fait d'ailleurs une vidéo, 1 an de voyage, le résumé, où là je t'avais montré un petit peu plus en détail, un peu tout. Tu peux aller voir cette vidéo si tu veux. Il manque du coup à peu près 1 an et demi de voyage à cette vidéo. Je vais juste, en train de noter tout à l'heure là rapidement un peu de lister tout ce que j'ai pu faire. Alors
Aux États-Unis, j'ai beaucoup bougé parce que voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait pas mal. Donc je suis resté j'ai dû passer au moins 6 mois, je pense, aux États-Unis. Alors qu'est-ce que j'ai fait aux États-Unis? Je suis allé à Vegas, comme je te disais, 2 fois. Je suis allé à Los Angeles 2 fois aussi. Je suis allé à San Diego. Je suis allé à San Francisco. Je suis allé à Miami. Je suis allé à Philadelphie. Je suis allé pour monter les marches de Rocky. Je suis allé à Philadelphie uniquement pour ça. C'était un rêve de gosse aussi, de monter ces marches, parce que j'étais littéralement fan, et je suis toujours d'ailleurs de la saga Rocky. Et donc je les ai marchés ces marches, et c'était vraiment un bon souvenir, c'était vraiment cool. Je suis allé à New York, j'y suis allé 2 fois également à New York, j'ai dû passer 1 mois et demi à New York. Et je suis allé également aux États-Unis, à Chicago. Chicago qui a été une bonne surprise d'ailleurs, j'ai vraiment aimé cette ville. Voilà, c'est vraiment une ville que je te conseille. On entend beaucoup moins parler en fait de Chicago que de Los Angeles, je sais pas moi, Vegas ou New York. Mais Chicago est vraiment une ville sympa et agréable. Alors New York, j'ai beaucoup apprécié pour l'effervescence. Il y en a justement qui détestent ça, qui disent mais moi je peux pas New York à cause de l'effervescence. Moi j'aime ça entre guillemets. Aujourd'hui moi clairement je suis focalisé sur le côté le côté entre guillemets entrepreneur, faire des rencontres là-dedans, faire des rencontres avec des startups, etc. Assister à des événements, des conférences. Forcément New York c'est une place pour ça, parce qu'il se passe toujours quelque chose à ce niveau. Tu peux rencontrer énormément d'entrepreneurs, tu peux rencontrer énormément de personnes justement sur le business, et moi c'est quelque chose qui m'intéresse justement énormément. Et c'est pour ça que dernièrement j'ai beaucoup d'ailleurs voyagé dans des grosses villes comme ça, au lieu d'être en mode sac à dos découverte. C'est pas trop ce que je veux faire, c'est pas trop mon délire entre guillemets, même si je l'ai fait au début et j'ai beaucoup apprécié. Aujourd'hui je suis un petit peu dans une autre phase. Ces derniers temps voilà, j'étais plus à la visite de grosses villes entre guillemets, et puis découvrir un peu la ville forcément, et faire des rencontres si je pouvais justement au niveau de mon activité. Donc New York, ouais définitivement ouais, je pourrais vivre je pense un petit peu à New York. Alors après c'est vrai que dès que tu sors dehors, voilà, il y a du monde partout tout le temps. Si t'es à Manhattan par exemple, c'est la folie. Bon voilà, personnellement je le supporte assez bien. Ce qu'il faut savoir c'est que dans toutes les villes où c'est un petit peu la folie, il y a aussi des endroits un petit peu reculés. À New York par exemple, tu vas à Central Park, c'est un petit peu plus cool. Dans chaque ville tu peux aller dans des endroits comme ça où voilà, tu vas prendre un petit peu de recul justement sur cette effervescence. Mais tu sais ce qui est important de faire, c'est de toute manière quand j'étais dans les grandes villes où c'est l'effervescence, je prenais quand même du recul chez moi. Moi tu le sais, je te l'ai dit plusieurs fois, je médite tous les jours, je prends mes périodes de réflexion, je prends mes périodes de calme où je fais rien, et voilà, après quand je sors dehors, forcément voilà, il y a beaucoup de monde, il se passe plein de choses, mais quand je suis chez moi, tu vois, je suis un petit peu dans mon cocon entre guillemets, et je me plonge un peu dans la bulle. Donc voilà, les États-Unis, j'ai beaucoup apprécié, j'ai même réfléchi un petit peu à vouloir y vivre, et c'est fort possible que j'y vis un moment dans ma vie, je ne l'exclus pas. Ce que j'aime bien moi avec la culture américaine, que je retrouve un peu là, je te tourne cette vidéo, je suis à Montréal, je viens d'arriver d'ailleurs dans ce logement, c'est peut-être le 8e ou 10e logement là que je prends à Montréal. Et ce que j'aime bien moi dans la culture Canada-États-Unis, c'est l'état d'esprit des gens, et surtout le contact qui est très simple. Le contact est très simple avec les gens. C'est-à-dire que, je sais pas moi, tu vas dans les commerces, etc. Ici à Montréal, ça parle aussi français. Il n'y a pas de, je dis très rarement vous, tu vois, c'est toujours tu. Ça va, tu vas bien, tu fais quoi, machin. Le contact est très facile, c'est fluide, c'est rapide, c'est simple. En France, ce que j'ai un petit peu de mal avec, c'est voilà, il y a toujours un petit peu cette certaine distance déjà avec le vous. Alors voilà, c'est comme ça plaît à certains, ça plaît moins à d'autres. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais ici, ce que je remarque en tout cas, ce que j'ai vraiment remarqué, que ce soit aux États-Unis ou ici, c'est que le contact se fait beaucoup plus simple. Alors après, avoir des amis, tout ça, c'est ce qu'on m'a dit en mode général, mais encore une fois de plus, personnellement, je l'ai pas remarqué. Mais ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que c'est plus dur ici, parce que les gens se parlent très facilement, tout ça. Mais voilà, entre se parler, créer des liens assez forts, c'est autre chose. Personnellement, je l'ai pas trop ressenti jusqu'à maintenant, mais ce que j'aime bien aussi forcément dans des villes ici comme Montréal, alors j'adore Toronto aussi au Canada, New York bien sûr, c'est ce côté justement au niveau de mon activité, tout ce que je peux faire, les gens que je peux rencontrer, et le fait d'être toujours un petit peu dans l'action. Dans des villes comme ça, je suis, tu vois, dans l'action. Au final, je me suis rendu compte que j'aime pas, je suis pas trop fait pour, tu vois, avoir, je sais pas moi, une petite cabane au bord de la plage. Même, tu vois, le truc paradisiaque qui ferait rêver énormément de monde, moi je vais vite m'ennuyer en fait dans quelque chose comme ça. Je vais vite m'ennuyer, c'est pas un environnement dans lequel je m'éclate, c'est pas un environnement qui va énormément
me porter. Et aujourd'hui je pourrais, tu vois, dans cet environnement, être au soleil, au bord de la plage, je sais pas moi, en Asie quelque part, avec une super maison, avec ma piscine et tout ça. Mais par rapport à ce que je veux faire dans ma vie et où j'en suis actuellement, je sais que c'est pas ce type d'environnement qui vont forcément me pousser vers le haut. Donc États-Unis à peu près 6 mois et Canada, j'ai fait 2 fois Toronto, je suis resté à peu près 2 mois en tout à Toronto, j'ai bien aimé cette ville. Et puis Montréal, je suis resté à peu près 4 mois là pour le moment à Montréal. Donc voilà, c'est vraiment une ville que j'apprécie également. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En Asie, je suis allé en Thaïlande, premier voyage, et puis j'y suis retourné 1 mois par la suite. Donc j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait le Cambodge, le Japon, Singapour également. La Thaïlande j'ai beaucoup aimé les gens là-bas, les décors forcément, t'as des décors qui sont juste magnifiques, t'as des plages qui sont vraiment magnifiques, paradisiaques. Donc j'ai plutôt bien apprécié mes voyages en Thaïlande. De là à y vivre, je ne pense pas. Personnellement, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas trop mon délire. Même une ville comme Bangkok, Bangkok j'y suis allé qu'une fois, faudrait que j'y retourne pour voir. Mais la première fois, voilà, ça n'a pas été, on va dire, un gros coup de cœur. Le Cambodge, j'ai un petit peu moins apprécié le Cambodge. Bon, j'y suis pas resté longtemps, j'y suis resté que 2 semaines, mais ça n'a pas été un énorme coup de cœur. Le Japon, j'y suis allé 2 fois. La première fois, je suis resté 1 mois et puis je suis retourné en décembre finir l'écriture d'un livre que j'avais commencé l'année dernière. Et donc j'ai fini mon livre au Japon puisque une partie de l'histoire se passait au Japon. Petite précision en ce passage parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé. J'ai trouvé un éditeur. Ça y est, c'est fait, c'est quasiment signé. Donc voilà, je suis super satisfait de ça. Et le livre devrait sortir normalement en septembre, octobre. On est en train de réécrire en fait une grosse partie des dialogues qu'il peut y avoir dans le livre. Enfin, on est en train de modifier plein de choses. Donc je suis allé au Japon, voilà, je suis retourné pour écrire mon livre. Et le Japon, voilà, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup la culture, les gens. Une ville comme Tokyo, c'est dingue. Enfin, je pense que de ce que j'ai vu, de toutes les villes que j'ai pu faire, c'est la ville la plus dingue que j'ai jamais vue. C'est incroyable, Tokyo, c'est vraiment l'effervescence, encore pire que New York en fait. C'est vraiment incroyable, c'est à voir quoi. Et puis dans Tokyo c'est pareil, c'est tellement grand en fait Tokyo que t'as plein d'endroits, t'as des quartiers super tranquilles, calmes, et puis t'as des endroits comme le Shibuya où voilà c'est la folie, t'as le plus grand carrefour du monde là où c'est vraiment la folie. Mais en tout cas c'était une super expérience parce que quand je suis parti la première fois tout seul là-bas, c'est un voyage qui m'a beaucoup fait évoluer, beaucoup fait réfléchir aussi sur plusieurs choses. Et puis je suis en train de monter une start-up actuellement, une application, et c'est marrant parce que l'idée de cette application, je l'ai eu au Japon. Je l'ai eu au Japon en voyant différentes choses là-bas et j'ai rêvé un soir, je te l'avais raconté dans une vidéo, j'ai rêvé un soir de l'application que je suis en train de créer actuellement. Et Singapour, je suis pas resté très longtemps à Singapour, 2-3 semaines je crois, mais Singapour, plutôt cool. Je me rappelle de la marina justement, c'est assez marqué, j'avais un appart juste là, magnifique, vraiment magnifique, c'est un endroit plutôt inspirant. De là à me poser à y vivre, je ne pense pas non plus parce qu'il se passe pas non plus énormément de choses sur le côté, voilà, les côtés qui m'intéressent un peu, le côté entrepreneurial. Mais il se passe quand même des choses et c'est une ville en tout cas assez dynamique, en tout cas c'est vraiment joli, il y a vraiment des endroits de la ville qui sont magnifiques. Et juste avant Singapour, d'ailleurs quand j'étais allé à Singapour, j'étais en Australie. Australie, je suis allé à Sydney que j'ai personnellement moyennement apprécié. On m'avait beaucoup parlé de Sydney. Personnellement, ça n'a pas été un coup de cœur, absolument pas. Par contre, juste avant, j'étais à Melbourne et j'ai beaucoup plus apprécié Melbourne. Melbourne, ce qui est bien, c'est que tu as le côté un peu ville et puis tu as le côté un peu, voilà, plage. Que comme je te dis, je suis pas trop la personne qui va me poser, même pas du tout, des heures sur la plage. Mais par contre, faire une petite marche le soir, tu vois, au bord de l'eau, ça, ouais, c'est quelque chose que je kiffe bien. D'ailleurs, c'est quelque chose que je faisais tous les soirs avant. Quand j'habitais à Palavas-les-Flots, j'ai habité à peu près 1 an à Palavas-les-Flots. Tous les soirs, j'allais marcher au bord de l'eau. Ça, c'est plutôt inspirant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, en Europe, finalement, j'ai pas beaucoup bougé. J'ai toujours bougé assez loin. Mais en Europe, j'ai pas fait, voilà, j'ai pas fait énormément de choses. Je suis allé une fois en Croatie. Je suis allé également en Hongrie, à Budapest. Je suis allé 2 fois d'ailleurs, il me semble, à Budapest. Qui est vraiment une ville sympa. Je vais retourner, je pense, à Budapest, mais un petit peu dans un autre objectif. D'ailleurs, si t'écoutes ça, je te le dis maintenant. Je vais retourner avec mon frangin. J'ai envie de l'amener à Budapest et quelques potes à moi aussi. On va aller se faire un week-end là-bas. Mais voilà, ça sera pas trop, ça sera pas trop week-end travail, je pense. Budapest, qui est vraiment une jolie ville en fait. C'est sympa. Je pense que vivre là-bas, ça doit être
plutôt agréable. Je l'ai ressenti comme ça, en tout cas quand j'étais là-bas, je me sentais vraiment plutôt bien. C'est une ville assez agréable. Il y a aussi une autre ville où j'étais avant, en République tchèque, qui s'appelle Prague, qui est une petite ville assez sympa. Je me verrais par contre pas vivre ici parce que c'est une ville quand même assez petite. Où il se passe pas non plus énormément de choses, mais à visiter, c'est vraiment joli. Prague, si tu restes, voilà, tu peux rester je pense 2-3 jours à Prague, tu vas voir un peu ce qu'il y a à voir, mais c'est vraiment chouette. Alors pour les États-Unis, je l'ai passé quand même un petit peu peut-être trop rapidement tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai préféré? Bah, comme je te disais, Chicago j'ai bien aimé, New York, Miami c'est sympa aussi. Miami j'y suis allé 2 fois, je suis retourné en janvier là, mais cette fois-ci voilà, c'était un petit peu un voyage différent puisque c'était un voyage en famille. J'ai fait une croisière en famille, donc on est parti de Miami, puis voilà, on a fait un tour dans différents autres endroits. Miami c'est vraiment sympa, c'est pareil, je m'y verrais pas trop vivre je pense, mais pour aller prendre un petit peu de bon temps, aller au soleil, Miami ouais, c'est quand même une chouette destination. Et San Francisco aussi que j'avais fait avant. Alors San Francisco c'est marrant parce que c'est quelque chose que je voulais absolument faire. Derrière moi se trouve le Golden Bridge. Et puis quand j'y étais en fait dans la ville de San Francisco, c'est pareil, ça n'a pas été un coup de cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent San Francisco. Personnellement, ça n'a pas été un coup de cœur. Alors il y a plein d'endroits qui sont magnifiques, mais ouais, ça n'a pas été un gros coup de cœur. Et San Francisco, ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est la ville la plus chère du monde en fait, San Francisco. Les prix sont, voilà, c'est incroyable. J'ai jamais vu autant de gens d'ailleurs à la rue que ça, malheureusement. C'était à San Francisco. Même voilà, il y a des villes où il y a beaucoup de gens un petit peu dans la misère. Mais San Francisco, je crois que c'est le summum, quoi. Il y a des rues entières. C'est assez incroyable. Le prix des logements, c'est incroyable. Je me rappelle sur Airbnb, pour te donner une petite idée, je payais plus de $200 par nuit. J'avais même pas pris un appart pour moi tout seul. J'avais une chambre chez quelqu'un. Alors c'était dans le centre-ville de San Francisco. Mais si tu veux être vraiment vivre ou voilà visiter San Francisco, être dans le centre-ville, tu verras, c'est très très cher. C'est encore plus cher, tu vois, que New York. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Dubaï, j'y suis allé 2 fois à Dubaï, plus voilà pour le côté professionnel parce qu'on m'avait invité à un mastermind. Dubaï, bah quoi dire, c'est magnifique, t'en prends plein les yeux à Dubaï. Après Dubaï, toujours pareil, c'est pas une ville non plus dans laquelle je me verrais vivre personnellement. T'as assez vite fait le tour aussi de Dubaï, c'est pas non plus très très grand, mais c'est vrai que t'as des endroits, voilà, c'est juste, c'est incroyable. Enfin, quand tu regardes ce qu'ils ont pu construire là-bas, ce que peut faire l'homme justement, c'est vraiment vraiment incroyable. Donc pour voir une fois, à voir, ouais, c'est cool. Je me rappelle être aller dans la piste de ski avec des collègues, on s'était déliré, on avait fait pas mal d'activités t'as un mall en fait, c'est un centre commercial. Enfin, c'est incroyable de voir ça. Ils ont construit une piste de ski dedans. Les 2 fois, j'avais un hôtel sur la Palmeraie, qui est un endroit aussi, voilà, juste incroyable. Donc si tu veux en prendre plein les yeux, c'est clair que si tu fais un crochet par Dubaï, tu peux en prendre plein les yeux là-bas, c'est clair. Après, il y a autre chose, Dubaï, c'est la chaleur qu'il faut supporter. Wow, faites agresser par la chaleur, c'est impressionnant. Autant le froid extrême c'est pas top, mais autant le chaud extrême c'est pas tip top non plus, je pense. La dernière fois que j'y suis allé, il faisait dans les 40 degrés. 40-45 degrés, et juste avant je crois qu'il faisait 50 quelques semaines auparavant. Bon, quand tu sors dehors, t'as pas trop envie de t'éterniser dehors. Alors si tu vis là-bas, peut-être que tu t'y fais, j'en sais rien, mais personnellement voilà, 50 degrés, enfin là je me rappelle quand il faisait 45, tu sors, bah t'as qu'une envie, c'est rentrer pour être sous la clim quoi, ou alors trouver une piscine et sauter dedans. Alors quel est l'endroit le plus beau que j'ai pu voir? Le deuxième c'est la Thaïlande, que je te disais, les décors étaient magnifiques, mais le premier c'est pas la Thaïlande. Le premier c'est l'Afrique du Sud, au Cape Town. C'est l'endroit le plus beau que j'ai pu voir dans ma vie. C'est incroyable, le Cape Town, je sais pas comment ça se dit. C'est vraiment vraiment incroyable. Notamment, alors si tu vas là-bas, il faut que tu ailles absolument, tu vas à Camps Bay, ça s'appelle Camps Bay. C'est une plage, c'est une plage qui est dingue, il n'y a pas d'autre mot. Je crois que c'est un des plus beaux endroits que j'ai visité de ma vie, même en Thaïlande, c'était pas aussi spectaculaire. C'est vraiment incroyable, c'est une plage qui est entourée de montagnes, t'as des décors qui sont juste incroyables. Et d'ailleurs, sur une des montagnes, tu peux aussi monter tout en haut et c'est à couper le souffle. Donc si tu veux vraiment voir des plages, une plage vraiment magnifique, des décors à couper le souffle, bah tu peux aller faire un tour au Cape Town, crois-moi tu vas pas être déçu. Je crois que j'ai fait le tour. Non, je suis allé à Londres aussi dernièrement. Je suis allé à Londres, que j'ai bien apprécié aussi. C'est une ville plutôt sympa. Ouais, j'ai aussi
voilà, bien apprécié Londres. Il se passe aussi beaucoup de choses au niveau entrepreneurial, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est une ville très très dynamique aussi. Enfin, il se passe énormément de choses là-bas. Donc après voilà, vivre à Londres, c'est pareil, j'en suis pas persuadé. Et tu vois, dans ces 2 années et demie de voyage où j'ai vécu 1 an et demi, 2 ans quasiment que en Airbnb, à déménager toutes les 2 semaines. Là, ça fait quand même pas mal de temps que je déménage toutes les 2 semaines, que je passe en Airbnb, en hôtel. Alors en Asie, ça a été plus des hôtels. Dans le reste du monde, c'était voilà, principalement des Airbnb. Si je prends là, pour te donner une idée de budget, mais ne prends pas ce que j'ai dépensé, parce que personnellement j'ai pas pris, voilà, je vais être honnête avec toi, j'ai pas du tout pris les trucs les moins chers. Je me rappelle voilà, d'avoir pris en général des bons logements, je me prenais vraiment des bons et des beaux logements. Là ça fait 2 ans à peu près que je vis pour une moyenne de 100 € la nuit. À peu près. Donc voilà, c'est pas au niveau financier, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue, je te l'avoue. Mais forcément, bon voilà, c'est une liberté aussi totale pour moi en tout cas. Qui a été de faire ça, qui a été de voilà, déménager toutes les 2 semaines en 2 ans. Ça a été incroyable, toutes les places dans lesquelles j'ai pu habiter, les hôtels que j'ai pu faire. Ça a été vraiment chouette. Alors est-ce que je vais arrêter de voyager? Non. Est-ce que je vais arrêter de voyager par contre comme je l'ai fait jusqu'à maintenant? Je pense que oui, ça y est. Il y a beaucoup de personnes justement qui comprenaient pas trop pourquoi je faisais ça, pourquoi je déménageais toutes les 2 semaines. Mais en fait, c'est des choix qui sont propres à chacun. Enfin, je veux dire, je le sentais comme ça et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis à chaque fois, j'avais un peu dans tous ces voyages de me dire, ok, bah un jour, je vais trouver, je pense, là où j'ai envie de vivre. Alors pas forcément toute ma vie, mais envie de me poser un petit peu, tu vois, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, avoir envie d'avoir un logement quelque part. Je pense que c'est important quand même d'être ancré à quelque part et puis voilà, de développer quelque chose quelque part. Donc cet endroit, bah, je pense l'avoir trouvé. Ça y est, c'est Montréal. Et Montréal, c'est pareil, c'est un choix qui est assez surprenant. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu fais ce choix, quoi. Enfin, je veux dire, après tout ce que tu as fait, il y a des endroits, tu as vu, c'est paradisiaque, c'est le soleil toute l'année, etc. En effet, mais c'est pas ce que forcément je recherche aujourd'hui. Moi, ma priorité dans ma vie aujourd'hui, c'est le développement de ce que je suis en train de faire, c'est mes activités, c'est la start-up que je démarre. Et je pense que Montréal, c'est vraiment une bonne place pour ça. Montréal, c'est en train de se développer juste... Enfin, aujourd'hui, c'est assez incroyable, ça se développe de partout. Il y a beaucoup de startups qui viennent ici en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal. Je peux travailler ici avec des gens qui parlent français, c'est aussi l'avantage. Parce que tu as la culture de ce que je retrouve un petit peu aux États-Unis, mais avec le fait que je peux parler français ici. Et je peux parler anglais ici. Ce qui est bien, en fait, quand tu rentres dans un magasin dans Montréal, ils te disent bonjour, hi. Ils te disent tout de suite les deux parce qu'ils savent pas trop voilà, si tu vas parler français ou anglais. Et c'est ça que je trouve assez intéressant parce que moi plein de fois en fait quand je vais dans les commerces etc bah, je parle anglais. Mais par contre là tu vois je suis en train de recruter quelqu'un pour mon entreprise. Bah voilà, je vais recruter cette personne, elle parle français, on va pouvoir travailler voilà, on se parle en français. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis depuis 2 ans et demi c'est la première fois. Là je viens d'arriver dans ce logement et tu vois je disais à une amie il y a quelques jours, je dis voilà c'est la première fois que je ressens que ouais, j'aimerais bien avoir mon logement. Donc là je suis en train de rechercher un peu, je pense que je vais en trouver un et je suis en train de rechercher des bureaux aussi. J'ai trouvé un espace ça y est, mais voilà il faut faire des travaux, il faut que je m'engage sur un contrat de 3 ans minimum. Donc voilà, quelques questions, quelques appréhensions forcément, etc. Mais je pense, voilà, il y a de grandes chances que je prends cet espace, ce bureau qui fait à peu près 150 mètres carrés. Ça va être vraiment un bel endroit, un bel espace sur lequel je vais faire des événements, je vais faire des conférences, je vais faire des projections de choses également. Je vais réunir du monde, je vais faire des ateliers de travail et puis je vais développer surtout l'activité que je suis en train de mettre en place, l'application que je suis en train de faire développer actuellement. Donc voilà, c'est un petit peu les objectifs actuels. Par contre, est-ce que je vais arrêter de voyager? Clairement non, je pense que je voyagerai toute ma vie, et que voilà, tous les je sais pas X mois je me ferai un petit voyage de 10 jours, de 2 semaines à quelque part. Alors le désavantage à Montréal, on va pas se le cacher, c'est le froid bien sûr. Ça durerait 2 mois dans l'année, ça irait, mais c'est pas le cas, ça dure longtemps, l'hiver est long ici, et ça c'est oui clairement un désavantage d'être ici. Donc voilà, si je reste un petit peu ici, je pense que l'hiver, bah, je partirai au moins 1 ou 2 mois, voilà, prendre un petit peu le soleil. Ça n'a pas été une décision facile parce que plusieurs fois je me suis dit ok, c'est bon, je vais essayer d'aller en France, donc je suis allé à Paris à plusieurs fois pour me dire ok, je vais peut-être vivre ici, mais en fait non, je sais pas pour quelle raison, c'est pareil, c'est propre à moi, je le ressens aujourd'hui, mais la France c'est pas pour moi, c'est-à-dire que je me vois absolument pas vivre en France et à chaque fois que je rentre
non, je sais que non, ça le ferait pas en fait, je peux pas vivre en France. Alors je pourrais, tu vois, si vraiment je me force, je pourrais vivre en France. Mais c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va me porter, je pense, et qui va me permettre d'accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. Je pense que ici à Montréal, je peux démarrer en tout cas tout ça, et puis après j'irai autre part, pourquoi pas New York par exemple. Alors malheureusement dans ce monde, entre guillemets, tu l'auras remarqué, les gens parlent beaucoup sans avoir d'informations et ils parlent en faisant des suppositions, ils supposent. Et donc quand tu te renseignes sur un pays, sur un endroit, sur une ville, bah tu verras tout un tas de gens supposer des choses par rapport à ce qu'ils ont entendu dans une télé, moi je sais pas, ou avec quelqu'un. Tu verras des gens qui parlent de vraies expériences, mais tu verras qu'il y en a beaucoup de gens qui parlent juste de ce qu'ils ont entendu. Donc si je peux te donner un conseil, c'est ne prête pas attention à ça, puisque combien de fois moi je suis arrivé dans un pays, à un endroit, une ville, on m'a dit que c'était comme ça, et puis moi j'avais une expérience qui était complètement différente. Donc fais tes avis dans ta vie par rapport à tes actions, par rapport à ce que tu vas vivre, tes expériences, et non par rapport à des suppositions. Tu verras que dans le monde en général, tu peux te sentir en sécurité. En général, il y a des règles, tu vois, de bon sens à avoir. C'est avant toute chose, j'aimerais te dire, pour finir un peu cette vidéo et pour avoir croisé et parlé à beaucoup de voyageurs ces dernières années, c'est avant toute chose une attitude. C'est une attitude. Personnellement, moi, c'est des choses qui me viennent toujours en tête. Donc je vais te partager avec toi. Moi, tous les jours, je me dis, c'est-à-dire quand je ferme les yeux, je le vois même qu'il s'affiche. Voilà, je l'affiche sous mes yeux. J'ai la phrase qui vient, je suis en sécurité. Quoi que je fasse, je suis en sécurité. À tout moment, je suis en sécurité. Moi, mes affaires, et souvent je dis pareil, ma famille, mes amis, je suis en sécurité. C'est des phrases que je me répète souvent, et je pense que, voilà, après c'est une attitude générale. Il y a des gens que je croise qui flippent pour rien, qui disent mais va pas là, machin, truc, mais c'est eux généralement, tu vois, avec cette attitude qui s'attirent des ennuis, qui s'attirent justement des problèmes. C'est marrant parce que pour les voyages par exemple, tu connais peut-être des gens, enfin, il y a des gens, ils vont voyager un peu et ça y est, ils vont avoir tout de suite des problèmes, etc. Et il y en a d'autres, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils voyagent, ils n'ont jamais eu un seul problème. Personnellement, ces 2 ans et demi là, j'ai pas eu un seul problème. Alors oui, j'ai eu des petites galères, des petits trucs, je me rappelle, je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux te partager à Singapour, je devais prendre mon avion, j'étais dans un Airbnb, je ferme la porte, et c'est une porte qui se ferme automatique, entre guillemets, si t'as pas les clés, tu peux pas rentrer. Je ferme la porte pour aller mettre les poubelles dehors, et je ferme, et je me retrouve dehors, tu vois. La clé est à l'intérieur. J'ai pas mon portable sur moi. Je suis dans un pays où je connais personne. Je connais pas non plus la propriétaire. Et j'ai aucun moyen de la joindre. Et mon avion, il décolle dans 2 heures. Bah ça, tu vois, c'est des situations qui va t'arriver, forcément, des petites galères comme ça. Mais c'est pas des situations où t'es en danger, tu vois. T'es pas en danger dans ces situations. Il faut juste le gérer. Mais il n'y a pas de danger, tu vois, particulier. Et donc c'est avant tout, tu vois, une attitude. Alors oui, il y a des pays qui sont un petit peu plus moins sécures que d'autres. Si tu vas au Japon, par exemple, ou à des endroits comme, je sais pas, à Singapour, c'est pareil. Bon, voilà, c'est des endroits où vraiment c'est tranquille, quoi. Pour t'arriver quelque chose, enfin, c'est un petit peu compliqué. C'est très très tranquille. Et puis si tu vas en Afrique du Sud, bon, bah c'est un petit peu moins tranquille. Il faut faire un petit peu plus attention. Le soir, voilà, tu vas peut-être pas marcher, tu vas prendre un taxi, tu vas prendre un Uber. Après, moi, je sais pas, dans des villes comme Budapest, Montréal, Toronto, toutes ces grosses villes, comme ça, San Francisco, etc. Mais c'est comme partout en fait. Tu vas à Paris, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont pas bien, il y a des gens qui se font agresser tous les jours à Paris. Bah dans le monde, c'est la même chose. Mais je veux dire que tu ailles à Paris ou ailleurs, bah pour toi ça sera un petit peu la même chose. C'est avant tout une attitude, un état d'esprit, et puis voilà, quand tu arrives dans un endroit, bah de pas faire n'importe quoi. Et puis de t'adapter aussi aux gens. Enfin je veux dire, les Français malheureusement on est un petit peu connus pour ça. C'est-à-dire que le français il est un peu connu pour aller dans un pays et puis grogner parce qu'il a pas ça comme ça ou il a pas que ça comme ça. Je dis ouais mais mec t'es pas en France là, t'es dans un nouveau pays donc soit tu voyages et si tu veux voyager tu t'adaptes à la culture de la personne, tu respectes les traditions qui sont dans ce pays et tu t'adaptes à ça, ou soit t'y vas pas tout simplement. Enfin je veux dire si tu vas dans un endroit pour te plaindre, pour crier après tout le monde, c'est pas la peine. Combien de fois moi j'ai vu des gens s'énerver contre d'autres gens ou machin, ou dire ça parce qu'ils avaient pas ça comme ça, ou je regardais des avis sur des restaurants et disaient mais c'est n'importe quoi ça, parce qu'ils retrouvaient pas un peu ce qu'ils connaissaient un petit peu chez eux dans leur pays. Bah non. Quand tu voyages, c'est ça aussi, c'est t'adapter à la culture des autres, c'est t'adapter aux personnes, parce qu'il y a des règles qui sont différentes, parce qu'il y a des cultures qui sont différentes, il y a tout un tas de choses différentes. Donc toi, quand tu arrives,
bah le fait de non, je vais pas juger ça ou ça, parce que pour eux ici, c'est normal, donc je vais pas me mettre à juger quelque chose qui font partie de leur culture. Je regarde, j'apprends, et puis je m'adapte. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut voyager, en tout cas c'est comme ça personnellement que je le vois. Alors autre chose que je veux te partager rapidement, quand t'es tout seul, ce qui est bien c'est que si tu veux du contact avec les gens, il faut que tu ailles chercher ce contact. Donc t'es toujours un petit peu à te stretcher pour aller entre guillemets, chercher un petit peu de contact, parler à quelques personnes. Et je vais te dire un truc qui est tout simple à faire. C'est extrêmement simple, tu peux le faire dans toutes les situations, c'est le plus simple que je connaisse. C'est tu es en train de, je sais pas moi, acheter quelque chose dans un magasin, il y a quelqu'un à côté de toi, tu dis juste un mot. Tu dis hey, how are you? What do you think about that? Par exemple, tu vois, qu'est-ce que vous pensez de ce produit? Juste un truc. Combien de fois ça m'est arrivé? Ça m'est arrivé, je sais pas, peut-être au moins 50 fois, facile. Je suis dans une situation, il y a quelqu'un à côté et je dis un mot. Ou alors, je suis en train de visiter un truc, il y a quelqu'un d'autre, je dis hey, how are you? Where are you from? Et boum, ça part sur une conversation. Alors des fois, la conversation, elle dure 2 minutes et puis c'est fini. Puis des fois, ça m'est arrivé de boire des verres après avec des gens et puis de discuter. Et puis voilà, que tu peux faire des rencontres plutôt sympas. Ce qui est important, je te l'ai dit, je pense pas qu'on est fait pour vivre tout seul. Personnellement, j'accepte bien la solitude. La preuve, j'ai voyagé quasiment tout seul ces 2 dernières années. Mais on a besoin d'interaction avec des gens. Je veux dire, si tu passes toute ta semaine tout seul, tu n'as eu aucune interaction, je peux dire que tu vas pas forcément te sentir, tu vois, extrêmement bien. Donc n'hésite pas à aller vers les gens, tu le verras, si tu te mets à voyager dans le monde, les gens sont assez ouverts, quoi. Quand tu vas vers eux, la majorité des gens sont assez ouverts. Encore une fois de plus, question d'attitude. Si tu arrives vers quelqu'un comme ça, un petit peu en mode agressif ou machin, ou je sais pas, tu fais quelque chose qui peut lui faire peur à la personne, bon, il peut avoir une réaction qui va pas te plaire non plus. Mais sinon, en général, c'est cool, quoi. Tu verras que dans le monde, il y a plein de bonnes personnes, et heureusement. Il y a plein de bonnes personnes partout. Si tu regardes la télé toute la journée, malheureusement, on ne montre que les mauvaises personnes. Donc il y a plein de gens, ils se disent, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça dehors. Je vais pas aller dehors, non, c'est comme ça partout. Mais en fait, non. Il y a plein de bonnes personnes, et crois-moi, il y en a beaucoup plus que de mauvaises personnes. Donc ces personnes, voilà, tu peux les attirer à toi, en ayant un peu la bonne attitude. Mets-moi un énorme pouce, juste en dessous si t'as aimé cette vidéo. N'hésite pas à commenter, toi, qu'est-ce que t'as bien aimé, qu'est-ce que t'as moins aimé, qu'est-ce que tu recommandes. Et puis comme je te disais tout à l'heure, de toute manière les goûts c'est un peu comme chacun. Enfin, je disais un commentaire complètement absurde l'autre fois d'une personne, je sais plus ce que je disais que j'aimais bien cette ville, elle me dit mais n'importe quoi cette ville, mais c'est nul, c'est machin, c'est truc. Je dis c'est nul pour toi, c'est pas forcément nul pour tout le monde. Donc voilà, dis-toi une chose, c'est que ta perception des choses est toujours propre à toi, c'est pas une perception qui s'applique de manière générale. Si actuellement tu as l'occasion, tu as la possibilité, et il faut pas que ça soit l'argent, faut pas que ça soit un frein. Pourquoi? Parce que je connais des gens qui sont partis vivre plusieurs mois en Asie, qui au final payaient moins cher qu'en restant chez eux. Je veux dire, tu as des pays aujourd'hui, tu peux aller vivre, tu vas vivre pour rien. Si tu vas, je sais pas moi, au Laos, tu vas en Thaïlande, tu vas en Cambodge, tu vas dans des pays comme ça. Je veux dire, si tu as un loyer en France, par exemple, tu peux vivre généralement pour le même prix, tu vas vivre sans problème normalement là-bas. Et si aujourd'hui, tu as la possibilité dans ta vie, tu peux le faire, tu n'as pas de contraintes pour le faire, je ne peux te recommander de le faire parce que comme je te dis, ça m'a apporté personnellement énormément. Si tu pars demain à l'aventure tout seul, alors oui, ça te fait peur. Et oui, si ça te fait peur, tu vas te trouver des milliards d'excuses comme je m'étais trouvé avant. Voilà, c'est pas le bon moment, machin. Mais c'est jamais le bon moment. Ça sera jamais le bon moment. Moi, c'est ce que je disais avant quand je voulais voyager. Ouais, mais là, il y a un mastermind le mois prochain, mais là, il y a ça. Ouais, mais non, c'est pas. Je verrai plus tard, l'année prochaine ou. Mais non, ce sera jamais le bon moment. Il y aura toujours quelque chose en fait. Donc, si tu as la possibilité de le faire, fais-le. Dis pas, je vais partir pour 2 ans, tu vois. Dis, je vais partir, je sais pas moi. Je vais partir 1 mois, par exemple. Je peux te garantir que si tu pars 1 mois à l'aventure tout seul dans un pays que tu connais pas, clairement, ça va t'apporter des choses. Clairement, ça va t'apporter des choses, ça va te faire évoluer, tu vas avoir plein de réflexions, tu vas prendre plein de décisions généralement. Quand tu vas rentrer, tu vas voir les choses un petit peu différemment parce que tu vas te rendre compte de ce qui se passe aussi ailleurs que voilà, dans ton pays d'origine. Et c'est une expérience qui te sera profitable dans la vie. Merci à tous pour votre écoute et partage cette vidéo à toutes les personnes qui voudraient voyager, qui se posent des questions, qui se disent partage-leur cette vidéo. Cette vidéo, elle est tirée de mes expériences, elle n'est pas tirée de suppositions, elle est tirée de ce que j'ai vécu, tu vois, ces 2 dernières années. Donc je pense que ça peut inspirer pas mal de monde
Et voilà, j'ai été assez content parce que ces dernières années, j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mails, qui ont témoigné, qui m'ont contacté pour dire bah, je suis parti dans ce pays en ayant vu ta vidéo, je suis parti à l'aventure, je suis parti en voyage. Et à chaque fois, j'ai jamais une personne qui m'a dit je suis parti et ça a été la plus mauvaise décision que j'ai prise de ma vie. Au contraire, dans la majorité des cas, c'est souvent le contraire. C'est souvent je suis parti et merci, ça a été vraiment top. Ça a été vraiment une super expérience. N'oublie pas le pouce juste en dessous, ça te prend 2 petites secondes. Ça me permet de faire connaître mon travail à un petit peu plus de monde. Et quant à moi, bah, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te montrerai du coup bah, les bureaux si je le prends, les travaux, tout ça. Enfin, moi je fais pas de travaux du tout, mais j'espère que je trouverai quelqu'un de compétent qui va me faire ça. Bonne fin de journée à toi. Ciao ciao.